Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et quand c'est fête de fin d'année, eh bien vous avez été gâtés. Et je dois vous dire que la télé, elle aussi, elle nous a gâtés. Puisque hier, le 27 décembre 2023, sur RMC Découverte, a été diffusé un documentaire dédié à notre brique danoise préférée. Lego, les 30 constructions les plus incroyables. J'ai bien évidemment regardé ce documentaire et je me suis tellement marré à quel point c'était nul que je me suis dit il faut que je vous en parle. Bon alors mon avis on s'en fout un peu, qu'on soit d'accord, mais c'est quand même tellement drôle qu'en parler un petit peu, et le sujet étant évidemment celui raccord avec le contenu de ma chaîne, à savoir les briques Lego, que ça quand même faisait un petit peu sens. Le souci, et je vais être honnête, comme d'habitude, sans langue de bois, ce qui caractérise le contenu que je produis et certainement l'une des raisons pour laquelle vous êtes encore ici, eh bien j'ai fait plus de 2 heures de vidéo avec zéro langue de bois. Et au moment fatidique de décharger cette petite carte SD, petite 128 Go quand même, oui voilà, eh bien je me suis posé la question, est-ce que comme en 2023, je prendrais pas le risque d'avoir un petit coup de stress à avoir encore un petit voyage en audition libre? Voilà, si vous comprenez le sous-entendu. Parce que je pense que vous le savez désormais, on est dans une société où la critique, la bonne foi, etc. c'est pas forcément bien vu. Voilà, qu'on soit d'accord. Et donc j'ai envie de m'épargner un petit peu de stress et de prise de risque de ce point de vue-là. Donc du coup j'ai décidé de plus du tout mettre d'extrait de cette émission et simplement de vous relater les points que j'ai constatés. Et charge à vous après d'aller regarder l'émission, de vous faire votre avis et de voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. J'avais initialement proposé 4 parties, 4, je sais compter jusqu'à 4 parties à cette vidéo. On va la réduire à 3, on va simplifier. Avec tout d'abord la première partie dédiée au format qui a été retenu par la production pour cette émission. En deuxième partie, on va parler brièvement de quelques points autour des 30 créations qui ont été retenues comme les plus incroyables du monde. Et enfin, en troisième partie, là où il y avait un peu une prise de risque, je l'avoue, avec un petit coup de franchise, eh bien, c'est le casting d'animateurs qui a été retenu et évidemment les conneries qu'ils ont pu raconter. Voilà, parce que je suis désolé, mais il y a des conneries. Et c'est pas de ma faute, les gens disent des conneries, c'est comme ça, j'y peux rien, moi, voilà, c'est là, je les vois les conneries et je les entends et je me dis ils ont dit des conneries, oui c'est comme ça. Bref, sans plus attendre et avec le maximum de bienveillance qui me constitue, on va parler de cette émission RMC Découverte qui est mauvaise. Voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, pour commencer dans cette partie 1, je vous propose de parler du format de cette émission. Un top. Et en l'occurrence, un top 30. Vous n'êtes pas sans savoir que les tops ont fait les heures de gloire de YouTube, la plateforme de Google, et qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, toujours, il y a de moult vidéos top qui sortent et qui font toujours de belles audiences, voilà, sur des contenus plutôt mainstream, mais le sujet Lego n'y échappe pas et fait souvent l'objet de vidéos. D'ailleurs, si je veux regarder une vidéo top, je vais sur YouTube, la chaîne Watch Mojo, version française, voilà, avec ici top 10 des constructions de Lego les plus folles, avec d'ailleurs ici une grosse voiture jaune qu'on va retrouver dans l'émission, ou encore pourquoi pas la chaîne du Guinness des records, voilà, avec des sujets Lego, un bateau ici qu'on verra aussi dans l'émission, ou pourquoi pas la chaîne de Nana que je connaissais pas, 10 choses que vous ne savez pas sur Lego, tiens ici un petit truc qu'on voit également dans la vidéo, ou enfin pourquoi pas la synchro-sainte chaîne du sujet Lama Fâché 2, avec ici 10 créations Lego les plus incroyables au monde, avec entre autres Mister Aguilar, à savoir Han Solo, qui lui aussi est dans l'émission. Bref, le propos ici, c'est que si je veux une vidéo top, je vais sur YouTube. Et comme le dirait mon ami Hotbricks, qui aime à me rappeler, pour ne pas dire rabâcher, que YouTube ne remplacera jamais la télé, peut-être qu'il faut se poser des questions. Parce que oui, là, c'est pas YouTube qui s'inspire de la télé, mais c'est la télé qui pompe complètement un format de YouTube. Et là, je vous avoue que je comprends pas trop. Attends de la télé quand même un petit peu de qualité, un petit peu de sérieux, un petit peu de sourcing, bref, des émissions qui font d'ailleurs le succès de la chaîne RMC Découverte. Et ici, je vous mets un gros disclaimer, ceux qui me connaissent savent très bien, je suis un grand fan de RMC Découverte et des produits, et de leur production, et de leurs documentaires, et de leurs émissions avec des grosses voix comme ça. Bobby Bryan, moi, je peux vous le dire, j'adore. Et attention, si on regarde trop RMC Découverte, on peut mourir.
Et c'est pour ça, d'autant plus que j'ai été surpris par le format de cette émission, qu'on va le dire qui est quand même un petit peu nul, pompé sur un format YouTube. Voilà, peut-être que finalement, William, je suis désolé de te contredire, mais peut-être qu'un jour YouTube va bien finir par remplacer la télé si la télé se met en dessous du niveau de YouTube. Parce que oui, cette émission est même pas, je vais être honnête, du niveau d'une bonne vidéo YouTube. Et ça quand même, c'est un petit peu désolant. Voilà qui me permet de clôturer ce premier point autour du format de l'émission, qui est un format entertainment version YouTube, très certainement produit à bas coût, avec très peu d'énergie dépensée, et malheureusement ça se voit, désolé, mais je pense qu'on méritait mieux. Passons désormais à la seconde partie, à savoir eh bien, les 30 créations extraordinaires qui ont été retenues pour ce top. Je peux vous en dire quelques trucs, notamment dans la description de la vidéo, vous allez avoir la liste des 30 avec du sourcing, parce que premier écueil, eh bien toutes les sources ne sont pas citées, et ça c'est dommage. On parlera notamment de trains avec la LGV des équipes de Freelog qui passent dans une séquence issue d'une vieille vidéo, très certainement d'un des membres de l'association, qui ne sont même pas cités. Et là je rebondis sur la troisième partie en avance de phase, avec les animateurs qui visiblement peut-être n'ont pas été mises au parfum par la production du contenu qui allait être diffusé, mais si ça avait été le cas, ça aurait été intéressant d'avoir un éclairage à ce sujet et de mettre en valeur, que ce soit la petite voix ou les animateurs, et bien le contenu fait par nos petits français. Oui, ça aurait été bien. On peut parler également d'une séquence autour de construction en maison, où vous allez avoir tout d'abord une vidéo de MrBeast, YouTube, et ensuite une vidéo d'une autre chaîne YouTube américaine, je crois Unspeakable, où là, ce ne sont pas des briques Lego qui sont présentées, mais bel et bien des briques de construction en plastique, voilà, et où à un moment donné on parle de briques Lego. Eh bien non, ça n'en est pas. Voilà, ça c'est dommage et ça n'a rien à faire là dans une émission dédiée à Lego, quand d'autant plus la production ici fait selon moi une grosse erreur en parlant de maison Lego, quand d'une part eh bien vous avez la maison qui avait été faite par James May, comment dire, le présentateur anglais qui avait participé longtemps à l'émission Top Gear, qui a fait une mission tout en Lego et qui là aurait été un sujet qui prêtait vraiment à cette émission, ou encore plus récemment en France, et bien évidemment sur la chaîne YouTube d'Amixem, où une grosse maison en Lego a été faite avec l'aide qui plus est de George Smith, RC Bricks, voilà, et ça a complètement été zappé et ça aurait été largement plus à propos des deux vidéos YouTube américaines qui ont été proposées dans l'émission. Là encore, le travail de sourcing a été selon moi bâclé. On pourrait également parler dans la liste des 30 d'avoir plus de 15, on est à plus de la moitié de créations issues de vidéos YouTube, donc là on est vraiment dans du YouTube à la télé, et le reste, eh bien c'est majoritairement des créations marketing faites par des professionnels, que ce soit des LCP, donc Lego Certified Professional, ou des professionnels de la brique qui ne le sont pas, mais qui sous commande, eh bien vont réaliser des grandes constructions de Lego. Voilà, bien souvent le contexte est assez peu mentionné, voire des fois pas du tout, comme par exemple à la fin, la construction du Tower Bridge en Lego qui a été fait à des fins marketing pour une pub Land Rover, pour le Discovery. Voilà, et bien il n'y a aucun moment où du coup ce contexte est apporté. Et c'est dommage parce que du coup ça permet pas d'apprécier le travail. On a des animateurs qui s'extasient sur ces constructions sans pour autant eh bien apporter le contexte qui permet de mieux comprendre qu'à ce niveau de budget pour une marque de voiture comme Land Rover, on a bien évidemment les moyens d'avoir des structures très chères, très coûteuses métalliques et de les enrober d'une grosse couche de Lego par-dessus. Il n'y a rien de si exceptionnel au final et c'est bien à un moment donné de tempérer le propos au regard du contexte, ce que l'émission ne fait pas du tout. Voilà, et ça c'est une vraie critique, c'est dommage. Et ça, voilà, ça aurait mérité peut-être un autre choix ou tout du moins un meilleur éclairage du contenu qui est proposé dans l'émission. On pourrait également parler d'une séquence de stop motion qui se perd dans le top 30, qui fait pas vraiment grand sens, ou encore la séquence liée à Lego Goldman qui là encore est certainement selon moi une récupération d'un des autres reportages des rois du Lego où le sujet avec Maxime Marion je crois a été évoqué. Bon, une récupération facile pour gagner du temps, et là encore j'ai l'impression que les 30 créations qui ont été choisies ici sont plus liées à une notion de remplissage pour que l'émission soit suffisamment longue pour passer à la télé, plus que pour proposer du contenu pertinent, et c'est dommage. Voilà, là encore pour finir cette seconde partie je pense qu'on méritait mieux. Enfin, troisième partie qui mérite vraiment que vous alliez sur le site de replay d'RMC Découverte pour regarder l'émission et vous faire votre propre avis. Vous voyez si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à vous positionner. Et bien c'est le casting d'animateurs, enfin commentateurs si on veut être plus précis, et également les conneries qui ont pu être racontées. Qu'on soit clair, la nature du casting ne doit pas et n'entrave pas mon objectivité par rapport aux propos qui vont suivre.
Voilà, il y a 3 personnes qui co-commentent cette émission, un vidéaste spécialiste en jouets, un ex-candidat de Lego Master et un créateur de magazine et autre candidat de Lego Master. Je pense, si vous me connaissez et que vous suivez suffisamment mon contenu, qu'effectivement, il y a du passif avec les 3. C'est pas un souci, c'est factuel, et c'est comme ça. Je ne m'en cache pas. Bref, rentrons dans le vif du sujet avec ma première critique. La première critique, c'est que ces animateurs n'apportent pas grand-chose à l'émission de manière factuelle, puisque dans les faits, en fait, ils commentent plus le contenu qui est proposé à l'écran par la production, par le choix des 30 top construction Lego, évidemment. Ils sont plus dans une posture de commentaire que dans une posture d'apporter du contenu, d'apporter de l'expertise et quelque part de contribuer au documentaire. Ils sont là quelque part pour casser le rythme de l'émission et le flot de séquences pompées de YouTube ou d'ailleurs qui nous sont proposées dans le montage final. Et ça, clairement, c'est un premier grief que je trouve dommage parce que je suis habitué au documentaire d'RMC Découverte où chaque intervenant, clairement, apporte une plus-value, apporte une expertise dans son domaine et permet d'imager le propos, de le contextualiser, de mieux le comprendre. Ici, dans cette émission, ce n'est pas du tout le cas. On est avec des animateurs qui sont plutôt spectateurs, commentateurs, qui n'apportent rien quand ils n'apportent pas des conneries. Et ça, c'est dommage. Je vais tempérer quand même un tout petit peu le propos avec le vidéaste spécialisé jouet qui, lui, de par son habitude et le contenu qu'il propose, est habitué quand même à apporter un petit peu de contexte vis-à-vis des affirmations. Et il est vrai que par moment, dans ses interventions, il apporte un petit plus et c'est ce qu'on attend, mais c'est absolument pas le cas des 2 autres, qu'on soit d'accord. Même si dans tous les cas, pour les 3 commentateurs, on a souvent un surenjaillement non nécessaire qui n'apporte pas grand-chose à part du bruit sur la ligne. On notera par exemple la première séquence, le top 30, avec la map monde Lego, hein, qu'on soit d'accord, où là il y a un surenjaillement excessif et même concrètement hein, des bêtises hein, qui sont racontées, comme notamment autour de design ou de la structure de la map monde qui n'est absolument pas exceptionnelle. Pour ceux qui connaissent les produits Lego Art, on est tout à fait dans un produit standard, mais quand vous allez regarder l'émission, on a l'impression de se trouver devant l'une des merveilles du monde, des 7 merveilles du monde, ce qui n'est absolument pas le cas. On passera rapidement sur la petite voix qui à 2 reprises nous dit que la gamme Lego Technique est exclusivement dédiée aux adultes, ce qui est bien évidemment une erreur d'un point de vue positionnement de la gamme chez Lego. On n'est pas ici dans la gamme Lego Icons qui, elle, vraiment cible les adultes. Donc là encore, la production n'a visiblement pas fait ses devoirs de ce point de vue-là. Je vous laisserai également apprécier la séquence autour des explications du Rubik's Cube où à un moment donné, l'un des animateurs donne une explication pour le moins confuse, dénuée, clairement de technicité, là où on aurait attendu une petite description du type, par exemple, qu'une création en Lego Technique qui permet de résoudre un Lego Technique est constituée d'un ensemble d'actionneurs avec des capteurs vidéo type caméra, adossés avec un système, par exemple, d'analyse d'image qui permet la résolution d'un Rubik's Cube par le biais d'un algorithme. Alors peut-être que j'en fais des caisses, oui, hein, évidemment, mais néanmoins, regardez cette séquence, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je peux vous garantir qu'elle est non seulement confuse, mais qu'elle n'est pas au niveau de ce qu'on attend d'un intervenant à la télé qui doit être censé imager un propos. Voilà. Et pour finir en beauté, ça pareil, je vous laisserai l'apprécier avec toute sa saveur en regardant l'émission. Il y a une séquence où 2 des intervenants indiquent que passer 1 mètre de grandeur ou de longueur, il faut impérativement coller les Legos. Voilà, donc là ça m'a fait pousser une petite poussée de cheveux blancs, qu'on soit d'accord, et il suffit d'aller faire un tour sur le shop Lego pour bien évidemment se rendre compte en 2 secondes que c'est une grosse connerie. Il suffit par exemple d'aller sur la page de la Tour Eiffel, voilà, avec la petite animation ici qui vous allez voir nous permet de constater que la Tour Eiffel a une taille, une dimension qui dépasse le mètre pour atteindre 1,49 m de hauteur, et pour l'avoir fabriqué moi-même lors du SAM 2022, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul point de colle qui permet de faire tenir cette structure Lego de plus d'1 mètre de hauteur, de grandeur, de largeur, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, donc je veux dire, je déplore fortement que dans une émission qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'adresse aux jeunes, qui s'adresse aux gens qui sont pas fans de Lego, évidemment ça s'adresse à plein de monde, que pour autant on laisse passer des conneries de ce type-là. Voilà, c'est dommage. Et ce que je regrette au final au regard de ce casting, c'est que la production n'ait pas fait appel à de vrais spécialistes. Je pense que c'est là où le bas blesse le plus, notamment à plusieurs
reprises des constructions sont faites par des LCP, Lego Certified Professional, et en France, un est cité dans le cadre de la construction d'une Formule 1 Renault, jaune en l'occurrence, Georges Schmitt, bien évidemment, également juré de l'émission Lego Masters sur M6, et il aurait été plus que facile et très certainement accessible de la part de Georges, le connaissant, eh bien de lui demander, veux-tu participer à une émission pour AMC Découverte et quelque part apporter tes lumières à des grandes créations de grande taille avec des structures métalliques et tout ça, toi qui en fais au quotidien, pourrais-tu nous apporter tes lumières? Je pense qu'il aurait favorablement répondu, mais là, en l'occurrence, on prend des gens qui n'ont pas le niveau de technicité requis pour expliquer ça comme il faut, et le problème, c'est que dans les créations qu'on a pu voir dans cette émission, c'est majoritairement des choses très techniques, très balèzes, et pour lesquelles il faut un tant soit peu de background technique pour bien l'expliquer. Et si, encore une fois, dans les commentaires, dites-moi si je me trompe, on est quand même d'accord que malheureusement, du point de vue des intervenants retenus, on n'est pas au niveau de ce point de vue-là, et c'est dommage parce que ça ne permet pas de mettre en valeur l'émission et de produire un contenu de qualité, ce que la télé est censée, en toute rigueur, devoir nous offrir. Là encore, une fois de plus, je pense qu'on méritait mieux. Bon, ça va là, hein, ça va, hein, je suis pas vilain, hein, ça va, je suis pas vilain, il n'y a pas d'extrait, il n'y a rien, on est d'accord, hein. Bref, il est temps de conclure cette vidéo certainement trop longue et je pense potentiellement un peu chiante parce que j'ai pas mis d'extrait, mais je pense que vous comprenez le contexte, hein, vu le contexte, voilà, je vais pas en dire plus parce que plus j'en dis... je suis à la pente glissante, vous savez, la pente qui glissante où le mec il a deux doigts de craquer et de faire une gifle de la tourette et de faire un nervous breakdown, etc. Voilà, donc c'est pas le but bien évidemment, mais ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce petit débrief autour de cette émission, tellement je la trouve vraiment nulle, que ça a été fait à bas coût, à bas énergie, et que par contre il y a des gens qui vont bien évidemment crier au génie alors que ce n'est pas le cas. Encore une fois, dans la vie, il faut savoir être objectif. Soit à un moment donné, on mange du foie gras entier, soit on mange du bloc de foie gras avec des morceaux de foie gras entier, soit on mange du bloc de foie gras. Et là encore, j'ai pas envie qu'on confonde cette émission entre un bloc de foie gras entier et un bloc de mousse de foie gras. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a la mousse marque repère. Voilà, on a de la mousse marque repère. Il n'y a pas un seul morceau de vrais morceaux de foie gras entier dedans. Là, il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, me faites pas passer du vrai foie gras entier fait par un artisan pour de la mousse dégueulasse. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, et là je fais un big up à mon frangin qui, il y a 2 ans en arrière, un truc comme ça, me dit « Oh punaise, à table, on était en repas de famille, ah il est bon ce foie gras !» Et moi j'étais là, mais je fais « Non, c'est une horreur, c'est de la mousse, c'est pas du foie gras, c'est un truc reconstitué, non, c'est pire que du pâté ENAF !» Big up aux connaisseurs. Voilà. Et donc il n'y a rien de pire dans la vie que quand quelqu'un te survend un truc alors que c'est bas de gamme. Et voilà, mettons les choses au bon niveau. Les 2 émissions, Les Rois des Lego, c'était tout à fait correct et bien produit. En allant sur le terrain, à la rencontre des affoles, des fans, etc., ça apporte quand même quelque chose. Là, cette émission de ce pseudo top 30, ça n'apporte rien. Allez sur YouTube, faites top 30, top 10 Lego, vous trouverez la même chose. Avec, en plus, très certainement, les conneries en moins. C'est quand même un comble, puisque, et je conclurai là-dessus, on dit souvent, encore une fois, je me répète, que YouTube ne remplacera jamais la télé, mais il est possible des fois quand même que la télé soit même pas au niveau de YouTube. Voilà, je vous fais des bisous, on en discute dans les commentaires, dites-moi si j'étais vilain ou pas, dites-le, voilà, je pense pas, j'ai un pull moche, je me suis sacrifié. Allez, bisous tout le monde.